Bonjour à tous. C'est tout naturellement que l'intersyndicale CGT-FO, Solidaire et FSU ont répondu à l'appel lancé par la Libre Pensée et la Ligue des droits de l'homme dans la continuité des manifestations qui ont eu lieu depuis le mois de novembre. Je vais intervenir ici au nom de Force ouvrière. Jeudi soir, le Premier ministre a annoncé le confinement de 11 millions de nos concitoyens. La prolongation de l'état d'urgence vise à maintenir un climat permanent de peur pour limiter les mobilisations, les réunions, les rassemblements. Pourtant, le Sénat, lui, n'est pas confiné. Depuis une semaine, il examine le projet de loi sur la sécurité globale qui remet gravement en cause la liberté de manifester et la liberté de la presse. Ce n'est pas la seule attaque contre les libertés collectives. Les décrets du 2 décembre autorisent le fichage des adhérents des organisations syndicales au motif de lutter contre le terrorisme. L'état d'urgence sanitaire est une arme du gouvernement et des patrons pour remettre en cause la libre circulation des militants syndicaux, le droit de réunion et de manifestation. Il n'y a qu'à voir comment, quand on veut se réunir, même à un petit nombre, pour trouver combien il est difficile de trouver une salle. C'est une évidence, la lutte contre la pandémie continue d'être le prétexte pour remettre en cause nos droits. Dans cette période, les droits fondamentaux sont appliqués de manière dérogatoire. Le Code du travail s'applique de manière dérogatoire, mais dans le même temps, les attaques contre les services publics, comme la fermeture de lits hospitaliers, se mettent en place à plein régime, et ce, malgré la pandémie. Plus les libertés reculent, plus les reculs sociaux s'accélèrent. Les réformes de l'assurance chômage et des retraites ne sont toujours pas abandonnées. Chaque jour, des plans de licenciement, des baisses de salaire sont annoncées, tout comme le démantèlement des services publics se poursuit. L'Union départementale Force ouvrière est aux côtés de ceux qui manifestent et font grève. Les enseignants, les parents contre les fermetures de classes et de postes, les artistes et les techniciens pour la réouverture des théâtres, les salariés victimes de licenciements, les retraités pour leur pouvoir d'achat. Bon, et la liste n'est pas exhaustive, on pourrait encore l'allonger. Alors oui, nous n'acceptons pas la poursuite du saccage de l'hôpital public. Les suppressions de postes et les restructurations n'ont jamais cessé. Le Canard enchaîné a révélé qu'en Île-de-France, il y a aujourd'hui 1700 lits de réanimation contre 2500 il y a un an. Cherchez l'erreur. Non, ce ne sont pas ces manifestations, pas plus que les barbecues ou les soirées amicales qui sont responsables des morts du Covid. Les responsables, ils sont au gouvernement. Leur seule réponse, c'est de s'en prendre par tous les moyens à nos libertés individuelles et collectives. Ils veulent essayer aujourd'hui d'endiguer la colère qui monte partout dans le pays. Ils n'y arriveront pas. Nous poursuivrons cette résistance et la mobilisation pour reconquérir nos libertés. Alors, levée immédiate de l'état d'urgence, abrogation des décrets du 2 décembre, retrait du projet de sécurité globale.